Le carnet de santé, il va être question aujourd'hui d'un des examens les plus répandus, la bonne vieille prise de sang. Vous allez voir, elle a du mouron à se faire. À Marseille, une équipe de chercheurs vient de trouver une nouvelle méthode d'analyse sanguine complètement novatrice. L'idée, faire sécher une goutte de sang sur une plaque de verre. L'analyse du résidu après séchage permettrait de révéler certaines pathologies au premier coup d'œil. Un reportage de Simon Fichet, Mathieu Vibaud et Lionel Simon. Une simple goutte de sang, mais comme vous ne l'avez jamais vue. Sur cette vidéo accélérée, en séchant, le contour commence par s'éclaircir, de petites craquelures apparaissent, puis de plus grosses. En comparant cette image avec la goutte de sang d'un patient anémique, les différences sont flagrantes. Ici, pas de craquelures verticales, moins de symétrie, la couleur est plus claire. Serait-il alors possible de diagnostiquer des maladies grâce à une simple goutte de sang? C'est la question sur laquelle planchent David et Benjamin à l'origine de cette découverte. La biologie n'est pourtant pas leur domaine de prédilection, ils sont ingénieurs. À l'origine, on travaille sur l'amélioration et l'intensification des transferts thermiques, sur des applications industrielles avec des fluides par exemple comme de l'eau ou de l'éthanol. Et on s'est intéressé plus récemment à des applications biologiques. C'est tout à fait au hasard, on a voulu tester un autre fluide que de l'eau ou de l'éthanol. Et on a voulu regarder ce qui se passait lors du séchage d'une goutte de sang. Et en fait, le motif final, ça est apparu comme étant très intéressant. C'est ce qui a démarré ces recherches il y a environ 1 an. Au début, David et Benjamin n'ont pas d'échantillon sanguin. Salut David. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Ils jouent alors les cobayes, et c'est Boris, le responsable du laboratoire d'analyse voisin, qui s'occupe des prélèvements. L'expérience est très simple. Le sang est d'abord laissé 10 minutes sur ces rouleaux pour le rendre homogène, puis une petite goutte est déposée sur une plaque de verre à l'aide d'une seringue. Un appareil photo permet aux ingénieurs de surveiller son évolution en temps réel. Cette goutte de sang en fait, est en train de sécher. On a la gélification du sang qui est en train de se produire avec les craquelures qui commencent à apparaître à la périphérie. Donc ce rouge clair, c'est en fait le sang séché qui se dépose et qui commence à craqueler. Et le front noir, c'est en fait le sang liquide, le sang qui reste encore liquide. Le temps de séchage d'une goutte varie en fonction de sa taille. Pour celle-ci, en 20 minutes, le processus est terminé. Cette goutte maintenant, en fait, on va la prendre en photo avec un appareil photo numérique en forte résolution et on va aller en fait l'analyser avec un logiciel d'analyse morphologique. Nombre et taille des craquelures, organisation et surface des plaques, avec ce logiciel, chaque détail de la goutte séchée est passé au crible. Vous voyez ici en couleur en fait les plaques, les motifs qui apparaissent lors du séchage et qui sont délimités par les craquelures qui apparaissent à l'image en rouge. Cet algorithme que nous avons développé nous permet d'extraire et d'individualiser chacune de ces plaques-là pour pouvoir mesurer les formes et quantifier leur distribution dans la goutte. But de cette analyse, définir toutes les caractéristiques d'une goutte de sang sain après séchage. Il suffira ensuite de comparer n'importe quel prélèvement à cette base de données pour établir la présence d'une pathologie. Cette goutte de sang, par exemple, provient d'un patient présentant un excès de cholestérol. Et on s'aperçoit là de suite que la distribution est complètement différente. On a des motifs beaucoup moins réguliers, des tailles de plaques différentes aussi, et on a surtout une répartition qui n'est pas uniforme dans la goutte de sang. Donc clairement, à l'issue de ce traitement, on peut différencier très facilement le patient hyperlipidique du patient a priori sain. Pour avoir accès à ces prélèvements pathologiques, les ingénieurs ont demandé l'aide du professeur Sampol. Cet hématologue a tout de suite accepté de collaborer au projet. Mais pour lui, la méthode a ses limites. Aujourd'hui, ça ne peut pas remplacer une prise de sang classique telle qu'on réalise ça tous les jours dans les différents laboratoires d'analyse. Cependant, on peut imaginer que demain, ça puisse être soit complémentaire d'une prise de sang classique, soit quelque chose qui puisse aller vers des diagnostics peu coûteux, rapides, dans des pays en voie de développement. Allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, une prise de sang coûte en moyenne 10 €. Avec cette méthode, le prix serait d'environ 1 €. La technique est prometteuse mais doit encore faire ses preuves. Un essai clinique est à l'étude pour la tester sur un plus grand nombre de patients.